Pas moyen de tenir le sit-in devant le siège de la CENI ce lundi comme envisagé par le bloc patriotique. La police déployée depuis les premières heures de la matinée dans ce rayon de la ville a repoussé les manifestants par les muscles. La circulation des biens et des personnes a été sérieusement difficile ce matin à Kinshasa à cause de la grève des chauffeurs de taxi et taxibus. Ils protestent contre un contrôle des documents mis en place par l'hôtel de ville de Kinshasa. Plusieurs détenus se sont fait la belle ce week-end à la prison centrale de Matadi depuis le Congo central. Pour pallier la crise, le gouverneur intérimaire a mandaté son ministre des Finances pour tenir un conseil de sécurité en compagnie des autorités concernées. Au moins 5 Chinois ont été kidnappés dans le sud Kivu après qu'un militaire qui les accompagnait ne soit abattu. L'événement malheureux a eu lieu dans les hauteurs de Fizi. Le porte-parole de l'armée dans la région affirme ne pas savoir le but de la présence de ces expatriés sur place. Mesdames et messieurs, bonjour. Le bloc patriotique n'a pas pu tenir son sit-in ce lundi devant le siège de la CENI pour cause, pas un manque de mobilisation, mais plutôt une police obéissant aux ordres du gouverneur de la ville de Kinshasa qui s'était officiellement opposé à cette démarche. Dès les premières heures de la matinée, tous les accès à cette place de la ville ont été barricadés, les quelques entrées des employés très filtrées avant de dégager dans le muscle les quelques manifestants qui ont essayé de forcer l'entrée au niveau de l'ancien siège de la BCDC. C'est un mouvement inhabituel constaté dans la ville de Kinshasa, plus précisément dans la commune de la Gombe, où l'on voit plusieurs entrées vers la Commission électorale nationale indépendante sont barricadées par la police nationale congolaise. Les agents de sécurité filtrent les entrées dans les périmètres. Des véhicules empruntant cette voie sont aussi contrôlés. Et ce contrôle provoque des embouteillages terribles dans tous les sens. Malgré l'interdiction, des dispositifs importants des forces de l'ordre sont constatés et le mouvement du sit-in reste maintenu, selon les organisateurs qui déplorent la violation de la Constitution en matière de manifestations publiques. Aujourd'hui, nous revendiquons la dépolitisation systématique du bureau de la CENI. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous voyez, la ville elle est complètement... L'autre problème de circulation dans la ville ce lundi a été dû au mouvement de grève des conducteurs de taxi et taxibus. Ils revendiquent contre un contrôle des documents instauré depuis la semaine dernière qu'ils considèrent comme une tracasserie ayant pour but de les ruiner davantage. Le mouvement a été suivi à plus de 50% et a causé beaucoup de problèmes aux Kinois désireux de se rendre dans leurs différents lieux de travail ce matin. Le trafic est de plus en plus tumultueux ce matin dans le centre-ville de Kinshasa. La circulation est sérieusement perturbée à cause de la grève des chauffeurs taxi. Ils déplorent les tracasseries routières impliquant notamment les éléments de la police spéciale roulage et les agents de la division provinciale des transports. Mais les chauffeurs taxi, eux, en ont ras-le-bol. Permis de conduire au contact ceux qui t'ont grévé, sous les lots. Cause il y a grève mais éviter ceux qui la première fois, on a tous en ministre des Transports, tous en ministre des Transports. Je pense que le gouvernement est le kaki, tous en ministre des Transports. Mais ministre nous sommes tous en transport, ministre provincial. Et ça, ministre provincial, moi, je travaille le rôle de Mboko Sonda au travail. Na éviter Mboko se pas naïe, tu éviter ceux qui baissent, abimisango, à la lia la moukia pensée, moi baisser bimato, abimisango, penandenge norme et transport et sengi, tu éviter. Face à cette grève, une prompte implication du gouvernement provincial s'impose pour décompter cette situation qui pénalise nombre de Kinois vivant au jour le jour. Et justement, nous avons joint le ministre provincial de transport de la ville de Kinshasa. Il est en ligne avec nous. Monsieur le ministre, bonjour. Première question, quelles sont les mesures prises par votre ministère de transport face à la grève qui a paralysé certains Kinois ce matin? D'abord, il n'y a pas de grève parce qu'on a désamorcé la grève.
Et on a été avec le chauffeur. Il n'y a pas de grève aujourd'hui, donc la situation est en train de reprendre. Nous sommes en train de suivre ça partout. Il y a eu des gens qui ont empêché les chauffeurs de circuler ce matin au niveau de pompage. Et au niveau de Sélimba, où maintenant la situation est en train de reprendre. Moi, je suis de Tchangou, moi je suis au bureau pour le moment. Je suis la situation de Tchangou depuis 5 h du matin et je suis au bureau. Mais l'on parle d'un contrôle abusif. De quoi s'agit-il exactement? Le problème, M. Coman, est-ce qu'on doit contrôler? Pourquoi les chauffeurs doivent-ils refuser le contrôle? Pourquoi? Parce que la situation, c'est que à partir du 1er janvier jusqu'au mois de mars, ça fait le mois de mars, là, c'est le recouvrement sur le paiement volontaire des taxes. À partir du 1er avril jusqu'à décembre, il y a le contrôle sur le recouvrement forcé. Et nous sommes en train de faire notre travail. C'est vrai, il y a un dérapage au niveau de nos agents, mais dans la lettre de chauffeur, il n'y a pas seulement que les agents de transport, il y a également le comportement de la police de circulation routière. Mais en ce qui concerne les agents de transport, demain j'ai réunion avec le chef des bureaux pour demander aux agents de transport de se comporter dignement sur la route. Avez-vous un dernier message à adresser aux chauffeurs, monsieur le ministre? Le message que je lance aux chauffeurs, d'abord, je me demande si les gens qui ont écrit parlent au nom des chauffeurs. Nous avons dans les associations ce qu'on appelle le F92. Le F92, ce n'est pas un document qui demande à une association d'exercer, c'est un accusé de réception au ministère de la Justice. Mais à partir duquel une association peut fonctionner. Mais pour fonctionner dans une province, dans une ville, vous devez être accrédité dans cette ville. C'est-à-dire vous devez demander l'autorisation de l'autorité urbaine. Les gens que nous avons trouvés qui disent de représenter le chauffeur, ils ne sont pas reconnus par le ministère provincial de transport. Pour les seules associations qui sont reconnues par le ministère de transport aujourd'hui, c'est la SECO et la mutuelle des chauffeurs, la MUC. Donc les autres, là, ce sont des gens subversifs. Et je demande aux services spécialisés, à la police, de sanctionner des gens comme ça, ils sont en train de jeter des grèves, des tracts partout, ils sont en train de perturber la circulation, c'est pas correct. Moi, aux chauffeurs d'être responsables, il n'en est pas question. Le transport, les agents de la police sont en train de faire le travail, de la même façon qu'eux, ils sont en train de faire le leur. Donc, on doit travailler dans toute quiétude, c'est ça le problème. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous reviendrons vers vous en cas de besoin d'autres informations. Autre chose à présent, dans la province voisine Congo central, l'évasion d'un grand nombre de détenus à la prison centrale de Matadi samedi dernier a fait l'objet d'un conseil provincial de sécurité au gouvernorat. Le ministre des Finances, assumant l'intérim du gouverneur, a présidé une réunion du conseil de sécurité. Le directeur de cabinet du gouverneur nous fait le compte-rendu de cette réunion. Communiqué officiel. Il s'est tenu ce dimanche 21 novembre 2021 la réunion élargie du Conseil provincial de sécurité à l'hôtel du gouvernement, présidée par son Excellence Pierre Kabangu Salambi, ministre des Finances, assumant l'intérim du gouverneur ad intérim de la province du Congo central. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'évasion des détenus à la prison centrale de Matadi aux environs de 15 h ce samedi 20 novembre 2021, où des assaillants à main armée ont fait irruption dans les installations pénitentiaires dans l'objectif de faire évader des prisonniers. Saisis quant à ces, les services de sécurité se sont mobilisés et ont mis la main sur 18 prisonniers qui sont actuellement entre les mains des services compétents et ont par la même occasion récupéré 4 armes. De ce qui précède, il est demandé à la population de garder son calme et de vaquer paisiblement à ses occupations, car toutes les mesures sécuritaires sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces inciviques. En attendant d'approfondir les enquêtes, 6 agents suspects du service pénitentiaire sont mis à la disposition de la justice. C'est après la descente effectuée par les membres du Conseil provincial de sécurité à la prison centrale de Matadi.
8 Chinois kidnappés dans la nuit du samedi au dimanche lors d'une attaque d'un groupe armé jusqu'alors non identifié dans un site minier à Mukera au sud Kivu. Pendant les échanges de tirs entre les policiers chargés de la sécurité du campement et les kidnappeurs, un policier a perdu la vie. 6 Chinois restants dans le campement ont été mis en lieu sûr, affirme le porte-parole de l'armée congolaise de la zone qui dit ne pas connaître la cause de la présence de ces 14 Chinois. En santé, 12 décès et 69 cas dus à la nouvelle épidémie de monkeypox ont été enregistrés dans la ville de Maniema jusqu'à ce dimanche. Le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbungani, a évoqué lors du dernier Conseil des ministres l'apparition de cette nouvelle maladie et les symptômes qui la composent, tout en spécifiant que la prise en charge a été faite par le gouvernement et le dispositif de riposte est déjà opérationnel. Récit de Émilie Kapinga. La maladie est découverte dans les années 60, précisément en 1958, lors de l'épidémie d'une maladie semblable chez les singes macaques en Afrique centrale. Le virus est originaire des macaques crabiers, d'où le nom des monkeypox. Les monkeypox, appelées autrement la variole du singe, est une maladie souvent signalée dans les pays africains de l'Ouest et ceux du bassin du fleuve Congo. Elle est rare et causée par les virus de la variole simienne. Aujourd'hui, la province du Maniema est victime de la maladie avec comme symptômes des éruptions cutanées, vésiculaires, généralisées, la fièvre et des gonflements douloureux des mâchoires. À l'heure actuelle, au moins 69 cas, dont 12 décès, ont été enregistrés dans la province du Maniema. L'aire de santé la plus touchée est Ouchou, avec 29 cas et 5 décès, suivi de l'aire de santé des Dikouloulou, avec 15 cas et 4 décès. Le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbungani, affirme que le gouvernement a organisé la prise en charge des cas, l'approvisionnement en médicaments et la sensibilisation de la population locale sur les mesures à prendre pour la santé de la population du Maniema. Les échantillons prélevés au Maniema sont arrivés à l'INRB pour remédier à la maladie. Plus diluvienne à Kinshasa, les dégâts se constatent tous les jours. Comme dans plusieurs endroits, la population du Kanluka en particulier reste dans la désolation à cause du pont qui relie ce quartier avec la ville qui s'est affaissée, et c'est là depuis plusieurs mois sans qu'une solution ne soit trouvée. Un cri d'alarme vient d'être lancé aux autorités locales pour soulager cette population en détresse. Voici les ponts qui relient le Kanluka, l'un des quartiers les plus populaires de la capitale et les centres-villes. Ces images montrent à chaque pluie les risques permanents. C'est ce que déplore l'un des notables du coin, Tal Salabia Isambakana, qui pense que si l'autorité urbaine n'intervient pas dans un bref délai, l'on risque de déplorer les conséquences néfastes. Ce pont-ci, c'est le seul pont pour accéder au Kanluka. Et regardez l'état dans lequel il se trouve. Et quand il pleut, personne ne peut traverser. C'est toute la cité qui est bloquée. Et pourtant, le Kanluka, c'est une grande cité qui a des milliers, des centaines de milliers de personnes. Mais regardez l'état de la route, regardez l'état du pont. Nous avons toujours parlé, on a parlé par la presse, mais finalement, il n'y a aucune solution. Donc nous interpellons l'autorité afin qu'elle vienne intervenir pour trouver une solution adéquate. Dans peu de temps, ce pont va s'enfoncer. On a décrié la même situation, mais il n'y a jamais eu de solution. On ne sait pas si l'autorité écoute ou l'attaque lui est d'abord des morts. Rappelons ici qu'en marge de plusieurs manifestations politiques organisées à Kinshasa, les habitants du quartier Kanluka ont toujours répondu massivement. Mais en retour, cette population déplore l'oubli dont elle est victime dans plusieurs actions initiées par les autorités dans son programme du développement engagé partout dans le pays. Ce dimanche, le Premier ministre a repris ses fonctions à la suite d'un accord signé avec le général Al-Bourhan, auteur de putsch du 25 octobre. Mais les fronts anti-putsch rejettent tout accord avec le général Al-Bourhan et n'entendent pas baisser les bras. Vous l'avez certainement compris, nous sommes au Soudan. Réinstallation d'Abdallah Hamdok, libération des prisonniers politiques et retour au pouvoir entre militaires et civils, c'étaient les conditions posées par la communauté internationale pour continuer à soutenir le Soudan. De ce point de vue, l'accord conclu ce dimanche permet donc au général Bourhan de sortir de l'impasse dans laquelle l'avait plongé son coup d'État.
Au passage, il obtient gain de cause sur la nature du futur gouvernement. Il devra être composé des technocrates, comme le réclamait le général avant de mener son putsch. Près d'un mois après le coup d'État, les deux hommes s'engagent à relancer la transition démocratique, censée aboutir à un transport de pouvoir aux civils et à des élections. Un accord non pas sans zone d'ombre selon certains observateurs. Il prend certes pour cadre de référence la déclaration constitutionnelle signée au début de la transition, mais prévoit que ces textes devraient être amendés sans plus de précision. Un texte que le général Al-Bourham a par ailleurs violé et modifié récemment, notamment pour en exclure les forces pour la liberté et le changement. Par ailleurs, l'accord ne précise pas la date des futures élections et ne se prononce pas non plus sur la question centrale du transfert de la présidence du Conseil des souverainetés aux civils. Sans oublier qu'entre-temps, le général a remanié ce conseil à sa guise. Le dit accord affaiblit donc considérablement Abdallah Hamdok. Après avoir brandi pendant des semaines des photos de lui et réclamé sa remise en liberté, certains manifestants déchiraient son portrait hier à Khartoum, l'accusant avec cet accord d'avoir trahi le sang des Soudanais. L'association des professionnels soudanais, fer de lance de la contestation anti-Bachir, a dénoncé fermement l'accord des traîtres qui n'engage que des signataires. La signature d'Abdallah Hamdok ressemble pour eux à un suicide politique. Trahison, le mot est sur toutes les lèvres, alors que des milliers de Soudanais occupaient les rues du pays au moment de la signature de cet accord. C'est le désespoir. On ne s'attendait à ça de la part d'Hamdok. Avant, il a toujours été de notre côté, il portait nos revendications. Mais aujourd'hui, c'est un retour en arrière. Il s'est aligné sur l'agenda d'Al-Bourham. Il a laissé derrière lui les démons de la rue, lance un manifestant. Aujourd'hui, la rue demande que justice soit rendue après la répression sanglante des dernières semaines. Les autorités du Wisconsin, dans le nord des États-Unis, s'efforçaient lundi de comprendre les circonstances dans lesquelles un véhicule de type SUV a percuté la veille une foule rassemblée pour une parade de Noël à Waukesha, faisant au moins 5 morts et 40 blessés. Jusque-là, la piste d'une attaque terroriste n'est toujours pas envisagée. L'incendie s'est produit dimanche vers 16h30 dans une localité où une parade de Noël est organisée chaque année. Le département de la police de la ville indique sur leur page Facebook, je cite, « Nous pouvons confirmer que 5 personnes sont décédées et 40 blessées. Cependant, ces bilans peuvent changer car nous continuons à recueillir des informations. » Selon des témoins et des images qui indiquent également qu'un SUV avait fait éruption de la parade dernière lorsqu'un groupe musicien scolaire défilait. Dan Thompson, chef de la police, relate lors d'une conférence de presse, je cite, que la parade de Noël de Waukesha s'est déroulée lorsqu'un SUV rouge a renversé la côté ouest pour se diriger sur la Main Street, sur la route principale. La voiture a renversé plus de 20 personnes et certaines d'entre elles étaient des enfants. Et il y a eu de blessés à cause de cet événement. Auparavant, de responsables locaux avaient de leur côté indiqué que 11 adultes et 12 enfants avaient été transportés à l'hôpital. La police de Waukesha a retrouvé un véhicule suspect dont une enquête est en cours et en ajoutant qu'une personne d'intérêt avait été arrêtée. La police a fait feu contre le véhicule pour tenter de l'arrêter, ont également indiqué les autorités. Angelito Tenorio, candidat au poste de trésorier de l'État, est présent sur le lieu, raconte dans un média américain d'avoir vu un véhicule de type SUV s'engager à toute vitesse sur la route empruntée par la parade. Ensuite, il a entendu un grand choc et de cris assourdissants, 2 personnes heurtées par le véhicule. Signalons que les écoles n'ouvriront pas ce lundi et certaines routes resteront fermées pendant la durée de l'enquête. Le président américain Joe Biden a été informé de cette tragédie. La Maison-Blanche se tient précisément informée de la situation à Waukesha et indique que leur cœur s'ébrise face à tous ceux qui ont été frappés par ce terrible événement. En sport, 2 matchs sont à suivre ce lundi pour le compte de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1. À Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe Anglebert recevra le Football Club Renaissance du Congo, pendant qu'à Mbujimayi, Chinkunku en découdra avec l'SV Club. En Europe, on fera le point sur les matchs du week-end, des quelques championnats et du karaté avec les 25e championnats du monde dont les portes se sont refermées hier à Dubaï. Et c'est dans ce panorama sportif avec Christian Bokaya
Bokaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Christian. Bonjour Christopher Ochokoum, à toutes et à tous, bonjour. D'entrée de jeu, barrage mondial 2022, la CAF maintient le suspense, la FIFA précise. Bien évidemment Christopher Ochokoum, il faut dire que la Confédération africaine de football n'a pas encore dévoilé la date du tirage au sort de barrage, bien que plusieurs sources annoncent déjà la date du 18 décembre. Dans un communiqué publié vendredi, la CAF a fait savoir que le tirage au sort de barrage des éliminatoires africaines seront annoncés le 25 à l'issue de la réunion du comité exécutif qui se tiendra au Caire en Égypte. Et l'instance panafricaine a tout de même confirmé que les 10 équipes en lice seront réparties selon le classement FIFA. Cela voudrait dire que les 5 nations les mieux classées vont constituer le premier chapeau et les 5 autres seront dans le chapeau 2. Le même vendredi, la Fédération internationale de football association annonçait des grands changements, notamment le tirage au sort de barrages intercontinentaux pour le 26 novembre. Cela va concerner une équipe de chacune des 4 confédérations, notamment l'Asie, l'Océanie, l'Amérique du Sud et enfin l'Amérique du Nord et centrale. Le 2 chocs de ces barrages intercontinentaux qui marque justement la fin de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 se joueront sur un match unique les 13 et 14 juin 2022. Et autre chose au niveau national, Vodacom Ligue 1, comme je disais tout à l'heure, 2 matchs sont programmés ce lundi. À Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe Anglebert tentera de consolider sa première place au classement face au FC Renaissance du Congo. On le voit d'ailleurs sur ces tableaux. Puis tout à l'heure, à Mbujimaï, l'US Chinkunku Sangabilembi accordera son hospitalité à l'association sportive Vert Club. Ça sera bien sûr au stade Kashala-Bonzola. Le stade Kashala-Bonzola, comme on peut justement voir en image, a été le théâtre hier des scènes ignobles lors du match opposant Sa Majesté Sangabalende à l'AS Maniema Union de Kindu. Match est soldé sur le score d'un but partout. Les supporters du club sans et hors de Mbujimaï ont affiché un comportement antisportif en agressant l'arbitre du match et quelques joueurs de Maniema Union. Un comportement plutôt sordide qu'il faut fustiger jusqu'à la dernière énergie. Mais à la Ligue nationale de football aussi de prendre au sérieux cette question d'arbitrage pour que les équipes ne s'entretuent pas. Christopher Ochokoum. Sur le continent, Mamelodi Sundowns remporte la première édition de la Ligue des champions féminine, Christian. Les Sud-Africaines ont disposé des Ghanéennes des Askas, cela dit en finale sur le score de 2-0, un succès qui leur permet de soulever les trophées de la première édition de la Ligue des champions féminine qui s'est jouée bien sûr au Caire. Nous sommes là en Égypte. Ça c'est très bien. Et en Europe, Barcelone en voie de retrouver du sourire avec la première victoire notamment de Xavi sur le banc. Et le calvaire se poursuit par contre pour le Manchester United qui a viré. Et vous l'avez dit, vous l'avez d'ailleurs précisé Christopher, le club mancunien a annoncé hier le limogeage de son entraîneur Ole Gunnar après la lourde défaite 4-1 samedi face à Watford. Manchester United traverse en tout cas des moments très difficiles malgré l'apport incontournable de Cristiano Ronaldo. Voir mercredi le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Alors puisqu'on parle du Paris Saint-Germain, il faut dire que Léo Messi a finalement goûté à la sauce de la Ligue 1 en ouvrant son compte face à Nantes. Et on va justement se rendre en Espagne pour parler de la Liga avec le Real Madrid qui a fait une. Bien évidemment, au classement final, le Japon a gagné une médaille en or en kata individuel grâce à Ryo Kiyuna. L'autre médaille en or gagnée par le pays du soleil levant. C'est bien sûr en kata par équipe chez les messieurs et dames. Alors il faut dire que le Brésil, la France et l'Égypte ont aussi gagné de médailles en or en comité dans différentes catégories. La République démocratique du Congo qui a également participé à ces championnats n'a pas fait bonne figure et cela se justifie par le fait que le pays participe pour la première fois à une grande compétition mondiale de karaté. Christopher Ochokoum. Merci beaucoup Christian Bokaya pour toutes ces informations. On retrouvera une édition du journal des sports déjà en ces débuts de soirée. Ce sera à 19h45 avec Nathalie Okomposo qui signe son retour. Merci beaucoup. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres.
Pas moyen de tenir le sit-in devant le siège de la CENI ce lundi comme envisagé par le bloc patriotique. La police déployée depuis les premières heures de la matinée dans ce rayon de la ville a repoussé les manifestants par les muscles. La circulation des biens et des personnes a été sérieusement difficile ce matin à Kinshasa à cause de la grève des chauffeurs des taxis et taxibus. Ils protestent contre un contrôle des documents mis en place par l'hôtel de ville. Plusieurs détenus se sont fait la belle ce week-end à la prison centrale de Matadi dans le Congo central. Pour pallier la crise, le gouverneur intérimaire a tenu un conseil provincial des sécurités en compagnie des autorités concernées. Au moins 5 Chinois ont été kidnappés dans le Sud Kivu après qu'un militaire qui les accompagnait ne soit abattu. L'événement malheureux a eu lieu aux hauteurs de Fizi, dans le Sud Kivu, comme je disais tout à l'heure. Le porte-parole de l'armée dans la région affirme n'est pas à savoir le but de la présence de ces expatriés dans la région. Ne nous quittez pas, la revue de presse avec Bédrine Kenge, c'est dans un instant. Kenge en jaune ce lundi qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Bédrine. Bonjour Christopher et merci. À la une de votre revue de presse, malgré l'interdiction du gouverneur de la ville, le sit-in a quand même eu lieu en débandade. Tout à fait Christopher, les manifestants qui tentaient de se réunir devant le siège de la centrale électorale au niveau du boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe pour dénoncer justement la politisation de la CENI et la mise en place des nouveaux animateurs dont la procédure est qualifiée de non consensuelle par le bloc patriotique ont été dispersés par les éléments de la police en croire actualité.cd. Pour Fidel Likinda du Front commun pour le Congo, cité par Politico.cd cette fois-ci, décrit les pires en arguant qu'il n'existe pas un état de droit. Cette situation prouve que l'état de droit tant vanté n'est qu'un slogan, a renchéri Fidel Likinda, élu de la plateforme du président honoraire Joseph Kabila. Et c'est sur cette .cd de son côté rapporte que tout le périmètre de la CENI était quadrillé par la police. Le passage aussi était conditionné notamment par la présentation de la carte de service depuis ce matin pour empêcher les sit-ins du bloc patriotique d'avoir lieu. Et d'autres médias sont revenus également sur le succès du ministre Jean-Lucien Boussa après sa participation à la deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine de Durban en Afrique du Sud. Tout à fait, Christopher, très engagé dans le processus de développement du commerce en RDC. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a réussi à persuader ses interlocuteurs et l'un des initiateurs du foire Intra-Africa, Afrexim Bank. La prospérité à sa une parle du ministre du Commerce extérieur qui a séduit cette banque, qui a ramené 500 millions de dollars américains et relayant. La même information, comexactu.com souligne pour sa part que cette somme sera orientée dans le développement du commerce en mettant un accent particulier sur la production agricole et de l'amélioration de la connectivité physique, entre autres la construction des routes prioritaires et chemins de fer au pays. Au Soudan, le Premier ministre civil revient aux affaires après des semaines d'incarcération. Oui, Christopher, la libération et le retour au pouvoir du Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok est le fruit d'un accord avec la junte qui est du moins contesté par le peuple, constate Reuters.com. Cet arrangement politique avec les militaires s'engage aussi à la libération de tous les prisonniers politiques. L'agence de presse anglaise note qu'une foule importante est descendue dans les rues pour rejeter tout accord impliquant l'armée. Et pour sa part, Abdallah Hamdok a dit avoir signé cet accord avec le chef de l'armée soudanaise au palais présidentiel pour mettre un terme au bain des sangs observé depuis le 25 octobre dernier et amplifié les mercredis derniers. Et abondant dans le même sens, RFI.fr révèle certaines zones d'ombre de ce document paraphé entre le général Al-Bourhan et le chef du gouvernement Hamdok. L'accord en question ne précise pas de la date de futures élections et ne se prononce pas non plus sur la question centrale du transfert de la présidence du Conseil de souveraineté aux civils, sans oublier qu'entre-temps, le général a remanié ce conseil selon ses intérêts. Par contre, TV5.com voit en la personne d'Abdallah Hamdok un visage civil et un homme
du consensus dans la mesure où cet ancien économiste onusien de 65 ans semble vouloir refaire le pari risqué quand même de miser sur le partenariat avec les militaires pour mener les Soudans vers des élections libres. Et on termine en international, les talibans ne veulent plus voir les femmes dans les séries télévisées. Effectivement, Christopher, le ministère taliban de la promotion de la vertu et de la prévention de la vice a appelé les télévisions afghanes à ne plus diffuser des séries dans lesquelles des femmes figurent à la distribution. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de nouvelles directives religieuses diffusées hier dimanche, renseigne 7sur7.be. Cette décision fait partie, Christopher, des mesures prises par les talibans après leur retour en force depuis le départ des forces américaines de l'Afghanistan il y a quelques mois. Merci beaucoup Bédène Kenge pour toutes ces informations. Heureusement qu'en République démocratique du Congo, des jolies femmes passent encore à la télévision. Tout à fait. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue, d'avoir suivi ce journal, d'avoir fait confiance à Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.